Bonjour. Alors, vous vous demandez peut-être où le secteur immobilier commence et où il se termine, comment il s'organise et qui travaille dans ce secteur. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Déjà, commençons par quelques chiffres. En France, l'immobilier représente 2 100 000 professionnels. C'est le premier secteur économique et il représente 11% du PIB et plus de 250 milliards d'euros de valeur ajoutée. Il existe 34,4 millions de logements en France. Saviez-vous qu'il existe plus de 100 métiers qui animent ce secteur ? On vous les présente ? Alors, l'asset manager manage, enfin gère quoi. Le développeur foncier fonce. Le BIM manager fait BIM. Ah ok, c'est pas le genre d'explication auquel vous vous attendiez ? Pardon, je reprends. Pour faire plus simple, on va essayer de vous présenter un maximum de professionnels et vous expliquer comment ils interagissent entre eux. Commençons par le début. En amont d'un projet immobilier, on fait appel à la famille investissement finance. Et plus particulièrement à lui, l'asset manager. C'est lui qui gère, je vous l'ai dit. Il gère les actifs immobiliers et a la responsabilité d'orienter et d'arbitrer les investissements dans l'immobilier réalisés par un particulier ou un professionnel. Achat ou vente d'actifs immobiliers, construction d'immeubles et bien d'autres encore. Il peut aussi vous proposer un bon restaurant. Bon, ça c'est facultatif. Il est là en premier, au début, avant tout le monde. Non, pas à ce point-là quand même. Et il gère en général de gros portefeuilles d'actifs et de clients. Une fois l'investissement défini, place aux spécialistes. Je demande la famille de la promotion immobilière. Cette famille est la garante de la bonne réalisation d'un projet immobilier et du respect des coûts et des délais du projet. Autant dire qu'elle est essentielle. Voici le développeur foncier. Son travail consiste notamment à trouver les terrains disponibles ou des ensembles immobiliers à réhabiliter. Lui doit forcément aimer se balader. Voilà, il a trouvé. Une fois le terrain trouvé, c'est lui, le responsable de programme, qui va veiller au bon déroulement de celui-ci, de sa conception à sa réalisation. Il va désigner toutes les ressources nécessaires en interne pour développer et mener à terme le projet immobilier. Ok, on a l'investissement, on a le terrain et on a un projet validé. Ah, j'ai failli oublier le négociateur VEFA qui va s'occuper de la mise en vente des biens, mais vraiment très tôt, avant même la construction, sur la base de plans ou de maquettes. Place maintenant à la réalisation et à sa famille, la construction immobilière. Ils sont nombreux dans cette famille. Conducteurs de travaux, dessinateurs projeteurs, géomètres, ingénieurs en bureau d'études, responsables matériels, chefs de chantier. Intéressons-nous plus particulièrement à certains d'entre eux. Vous vous souvenez de celui qui fait BIM ? Bon, en fait, BIM, ça veut dire Building Information Modeling. Ça fait plus classe en anglais, mais ça marche aussi en français. Bâtiment et infrastructure modélisée. Son rôle est primordial lors de la réalisation de l'ouvrage. Dès la phase d'étude, il va réaliser une maquette numérique de l'ouvrage qui va vivre pendant toute la réalisation du projet. C'est la révolution numérique du bâtiment. En fait, ça ressemble à un Tetris, mais en un peu moins drôle, il faut l'avouer. Ensuite, on a le conducteur de travaux. Si on veut. Non, en fait, il est chargé de la réalisation concrète du chantier. Il supervise et coordonne les différents corps de métier. Il s'appuie notamment sur les chefs de chantier. Ils conduisent chacun une partie de la réalisation de l'ouvrage. Mais n'oubliez pas, ils sont évidemment bien plus nombreux pour réaliser un tel ouvrage. Bon, on avance. C'est construit. Maintenant, il va falloir exploiter l'ouvrage immobilier. Et pour cela, nous allons faire appel à une très grande famille, et même à 2 grandes familles. Ça, c'est la famille administration de biens. Elle s'occupe de la gestion des biens immobiliers d'habitation. On y retrouve lui, le gestionnaire locatif, qui gère la relation avec les locataires. Il travaille en bonne entente avec le comptable en gérance locative. Et lui, bien sûr, il compte paiement des loyers, paiement des factures de travaux, etc. Il s'appuie aussi sur lui, le conseiller location, qui devra placer des occupants dans les biens vides. Mais ce n'est pas tout de gérer les appartements ou les maisons. Il faut aussi gérer l'immeuble dont ils dépendent. Ah, une assemblée générale de copro. Il y a de l'ambiance. Je vous présente le Master of Ceremony. En fait, son vrai titre, c'est gestionnaire de copropriété. Il ne met pas la musique ni ne chauffe la salle, mais anime et gère la vie de l'immeuble. Travaux, entretiens, relations avec les copropriétaires. Lui aussi s'appuie sur un comptable copropriété, qui gère notamment la vie financière de la copropriété. Paiement des charges, travaux, etc. Mais il y a aussi une deuxième grande famille qui exploite l'immobilier, celle de l'immobilier professionnel. Elle s'occupe aussi de la gestion de biens immobiliers professionnels. Bureaux, locaux d'activité, locaux ou centres commerciaux. On y retrouve lui, le property manager. Encore un manager, et avec lui ça rigole pas. Il fait en sorte que les biens professionnels gérés soient bien gérés. Il est épaulé par le conseiller en immobilier professionnel, qui s'occupe de la location et plus tard de la vente des locaux vides. Il est aussi accompagné par le facility manager, qui s'occupe notamment de la maintenance des locaux professionnels. Tiens, revoilà l'asset manager, il est temps de penser à la revente. En fonction du type de bien à vendre, on s'adresse de nouveau à 2 familles.
Je vous présente la grande famille de l'agence immobilière. Elle s'occupe de la vente ou la location de biens résidentiels. Qui dit agence immobilière dit forcément lui, le négociateur immobilier. Ah lui, tout le monde le connaît. Il estime, commercialise et fait visiter des appartements ou des maisons. Il est aidé dans ses tâches au quotidien par l'assistant commercial, qui est un rouage indispensable dans une agence immobilière. Gestion des clients, des dossiers, des notaires. Dans cette famille, on retrouve aussi le conseiller location. Lui, il loue les appartements ou les maisons. S'agissant de la vente de locaux professionnels, on retrouve la famille de l'immobilier professionnel. En fait, lui ressemble beaucoup à lui, mais pour les locaux professionnels. Ce qui nous amène jusqu'à notre dernière famille de cette présentation, la famille notariat et juridique. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Facile, c'est le notaire. Il s'occupe de la partie de la vente la plus importante, d'où son air concentré. Et ils rendent la vie beaucoup plus simple, et de toute façon, sans eux, rien ne se passe. Il s'occupe notamment de recevoir les actes de vente et fait en sorte que juridiquement, administrativement et fiscalement parlant, tout soit en ordre. Bref, lui et ses équipes sont incontournables. Voilà, je pense qu'on a présenté tout le monde. On en a évidemment oublié, mais vous les retrouverez tous dans les fiches métiers de Recrutimo en allant sur notre plateforme. On vous retrouve bientôt sur Recrutimo.